Voici venu le temps de reposer, de poser à nouveau nos vies dans une présence, une douceur, une parole, une dynamique. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre intériorité, à notre âme, à notre prière, à notre conscience. Voici venu le temps de respirer au large, au frais, au vent, au souffle qui nous porte les uns vers les autres et qui nous rassemble les uns avec les autres. Que nous soyons en présence dans ce temple ou à distance, par le moyen des réseaux sociaux. Amis, la grâce et la paix sont avec vous tous ce matin de la part de Dieu et qu'elle vous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Ce matin, bienvenue particulièrement à Alexis qui va recevoir le baptême. Bienvenue à sa famille, à ses amis. Bienvenue à vous tous et toutes, quel que soit votre chemin de vie, quel que soit votre chemin de foi. Ici, chacun, chacune est accueilli tel qu'il est, tel qu'elle est. Bienvenue aussi aux enfants de l'école biblique qui se retrouvent pour la séance mensuelle et qui tout à l'heure iront rejoindre le deuxième étage pour une histoire d'âne. On fréquente beaucoup les ânes en ce moment à l'école biblique, mais c'est pas plus mal finalement. Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Notre Dieu, que ton souffle vienne en nous et entre nous, qu'il déplie les évidences, qu'il chasse les froideurs et les raideurs, qu'il ranime notre mémoire comme notre élan, qu'il nous tienne en éveil, en vie, en joie, dans ta bénédiction. Amen. Et nous nous levons pour chanter le premier spontané. Nous avons changé de temps liturgique, nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent. Et donc nous chantons sur tous les peuples dans la nuit. Notre Dieu, tu es la source et l'estuaire. Tu es l'aube et l'aube à nouveau, la lettre première et dernière. Tu es la cire et le sceau. Tu es le don et la demande. Tu es la joie et la question. Tu es le donneur et l'offrande, l'origine et l'accomplissement. Tu es le ciel sur nos désordres et la terre où nous nous aimons. L'univers contient tous les astres et ton nom contient tous nos noms. Amen. Et je vous invite à poursuivre la louange avec le chant du psaume 138 dans le recueil, c'est par numéro, donc c'est pas compliqué à trouver. Le 138, que tout mon cœur soit dans mon chant, et nous le chantons en entier, les 3 strophes. Amen.
Alors à tout à l'heure, les enfants. Bonne rencontre avec d'autres ânes aujourd'hui et les enfants commencent à préparer la fête de Noël qui aura lieu le dimanche 15 décembre. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies avec ces paroles dans le livre du prophète Jérémie. Je connais, moi, les projets que je prépare à votre intention, déclaration de l'Éternel. Non pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. Nous chantons « Ta grâce et ta vérité ». Nous nous recueillons chacun et ensemble pour la prière de confession qui est la prière dans laquelle nous nous présentons à Dieu tel que nous sommes. Éternel, de mon avenir, je ne suis pas le maître, ni de mon passé. L'un reste à mettre au monde dans les joies et les douleurs. L'autre est définitivement clos. Mais l'un et l'autre, tu les regardes avec la même tendresse et la même vigilance. De quoi aurais-je crainte? Et pourtant tu connais les peurs qui m'habitent. Je t'en prie, reste à mes côtés. Quand le jour décline, quand je frôle l'abîme, quand je glisse dans la fosse ou quand je m'épuise à de vaines quêtes, quand le ressentiment menace ou quand je désespère de demain et des humains. Je t'en prie, que ta grâce réveille ma vitalité et soutienne ma présence et ma volonté, avec les capacités qu'en moi tu as déposées. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. À partir de ce bref récit de l'Évangile selon Luc, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Il se rendit à la synagogue selon ses coutumes le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroule le livre et trouve le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et aux aveugles,
il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amis, frères et sœurs, pour nous aussi, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Pauvres, captifs, aveugles, opprimés que nous sommes recueillis dans le pardon de Dieu, dans sa grâce. Nous sommes redressés, relevés, réveillés, ressuscités, et l'Esprit lui-même souffle en nous cette bonne nouvelle. Et je vous invite à chanter au cantique 159, après la longue attente. 159, c'est un cantique du temps de l'Avent. Nous l'avons accueilli ici, nous l'avons accompagné dans son cheminement spirituel et nous sommes heureux de l'entourer aujourd'hui. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons qu'au début de sa vie d'adulte, venant de Galilée, Jésus alla vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Seulement Jean ne veut pas. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, dit-il, et c'est toi qui viens vers moi. » Mais Jésus lui réplique, « Laisse, accepte qu'il en soit ainsi. Maintenant, c'est comme cela que nous avons accompli la justice de Dieu. » Et Jean accepte. Et dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Le ciel s'ouvre et il voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors une voix venue du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
Je mets en lui toute ma joie. À la fin de l'évangile de Matthieu, lorsque le ressuscité va quitter ses disciples, il leur dit « Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et c'est ainsi que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, avec Alexis, avec joie, avec confiance en celui qui accueille chacun et chacune d'entre nous inconditionnellement. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez vous associer à cette confession de foi. Je crois en Dieu dont le royaume s'est approché. Il a voulu dresser sa tente parmi nous. Sa joie est l'être humain debout. Son espérance, notre avancée heureuse dans l'histoire de ce monde. Je crois en Jésus, son Fils, en qui il s'est reconnu. C'est en lui qu'il a fait habiter la plénitude de son esprit. Il est l'agneau dont la douceur réduit à rien la violence, et son silence ferme la bouche des moqueurs. Il passe parmi nous en proclamant la bonne nouvelle. Il nous guérit de la jalousie et de la haine. Il convoque des frères et des sœurs pour être en Église au service du devenir humain. Je crois en l'Esprit Saint qui recrée en nous l'image de Dieu. Sa force transforme nos esprits encombrés de peur pour les ouvrir à son accueil. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes pour accomplir la venue du royaume de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Oui, je crois en Dieu qui désire la vie et la donne sans mesure à qui l'espère. Amen. Alexis
notre espérance, qu'Alexis y trouve la source de sa vie et de sa joie. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Amen. Vous pouvez vous asseoir et je vous invite à entendre cette déclaration de foi, cette expression de foi qu'Alexis a portée longtemps en lui et qu'il va maintenant dire devant nous. Frères et sœurs, Dieu m'a aimé le premier. Il m'aime et m'aimera. Et cela jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Il n'est pas toujours aisé d'entendre cet enseignement de la Bible. Un amour inconditionnel qui nous est donné à tous, et ce de manière individuelle. Aujourd'hui, je fais de ces mots les miens. J'en saisis toute la puissance, toute la portée. Il n'a pas été rare que je sois en colère et triste. Contre le monde, contre moi, contre Dieu. Pour tout ce qui m'avait pu m'arriver, les deuils, les pertes, toutes ces choses de la vie qui ne me laissent pas intact. Je ne pleurais que sur moi-même. Comment, dans de telles circonstances, ne pas simplement s'abîmer dans les joies de ce monde, les plaisirs terrestres? Pourquoi ne pas détourner les yeux, renoncer? Après avoir voulu mourir, j'ai passé la porte de ma première église, une paroisse évangélique du sud de la France. Je leur dois en partie la vie, à son pasteur, surtout, ce soir-là, avoir trouvé quelques mots pour ne pas m'être délivré de moi-même. Les mots étaient ceux-ci: Dieu t'aime en tout temps et en tout lieu. Il ne t'aime pas pour d'autres raisons que le simple fait extraordinaire que tu sois toi et seulement toi-même. Les jours qui ont suivi cette première marque ont été plus légers, le monde plus doux, la lumière plus claire. Je croyais à quelque chose, je ne savais pas quoi. Il a fallu pourtant plusieurs mois, quelques années même, pour amender ma relation avec Dieu. Le Dieu des évangéliques était un Dieu en colère. Dieu qui ne pouvait pas tout aimer de moi. Pourtant, la lecture de la Bible ne semblait pas être une lecture de colère, de haine ou d'amertume. Si cette église n'a pas permis mon épanouissement, elle m'avait au moins éveillé à ma foi. Il me fallait, en arrivant à Paris, trouver une nouvelle maison où je ne craindrais d'être et de devenir ce que je suis. La lutte n'avait pas cessé avec moi-même. Je me tenais toujours responsable de tout ce qui pouvait arriver de mauvais. La vie et Dieu n'avaient selon moi qu'un seul but: m'infliger des blessures pour me punir. De quoi me punir? De tout et de rien, de simplement vivre. Comprendre que ce qui pouvait m'arriver dans la vie n'était pas dirigé contre moi, qu'il n'y avait pas de punition que m'infligeait le Seigneur pour ce que je pouvais, moi aussi, faire de mal, qu'en fin de compte, Dieu n'était rien seul. Je l'ai compris ici,
au foyer là. Je ne suis qu'un jeune paroissien, la vie m'emmènera peut-être un jour ailleurs, mais ce lieu où tout commence demeurera en moi un endroit particulier. Le foyer de l'âme est une maison que j'affectionne, dans laquelle je me sens bien et où j'ai fait des rencontres. Et je remercie le ciel chaque dimanche en votre présence. L'amour et la grâce me sont donnés sans aucune contrepartie ici, avec vous. En affirmant ces mots, je rends grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ce monde qui peut aisément devenir une terre amère, le Fils de Dieu me conforte et m'apaise. Par ses actions, il m'apprend la patience, l'amour des autres et l'empathie. Il me rappelle que si tort il m'est fait, il se trouve toujours du côté de celui qui souffre. Que quoi qu'il arrive, je ne souffre pas seul. Que je puisse tourner les yeux vers l'horizon avec espérance et que de l'aide me sera toujours offerte. Qu'il me faut simplement garder les yeux tournés vers lui. Aujourd'hui, je franchis, après de nombreuses hésitations, ce pas, celui du baptême. J'accepte l'idée d'un changement radical dans ma vie, me confronte à moi dans toute mon imperfection, et je peux dire aujourd'hui que je suis aimé, que je me sens aimé de cette manière inconditionnelle. Voici mon témoignage, celui de l'amour de Dieu, celui de l'amour que Dieu me porte et que je lui rends, des liens qui nous unissent ici et de ma reconnaissance envers vous qui avez pu m'accueillir ici dans cette demeure qui n'est en rien étroite. Ici, j'acte le fait que mon Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, et que jamais en ce monde je ne marche vraiment seul, qu'il assure mes pas dans cette vie, qui peut parfois se révéler bien complexe. Vers lui, j'élève aujourd'hui mon âme dans toute cette imperfection. Et après m'être confronté à moi-même, je ne demande que sa parole pour me guider et sa confiance pour assurer ma vie. Alexis, tu as reçu le baptême, signe de la grâce. Avec nous, tu es invité à prendre part à la vie spirituelle, cultuelle et matérielle de l'Église. Tu es invité à nourrir ta foi par la lecture de la Bible, la prière, l'écoute de la parole. Et tu es encouragé à mettre au service de tes frères et sœurs les dons qui sont les tiens. D'Alexis. Il nous est donné comme un frère à aimer, à encourager, à accompagner. Quel que soit le chemin qu'il suivra dans la suite de sa vie, et même s'il venait à s'éloigner de nous, de l'Église, vous affirmerez qu'il y aura toujours sa place. Vous prierez pour lui. Vous l'accueillerez. Par votre vie, vous serez pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Est-ce bien à cela que vous vous engagez? Je vous invite à vous lever et à répondre oui, que Dieu nous soit en aide. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons notre reconnaissance pour Alexis. Que ton esprit le renouvelle de jour en jour, dans la confiance, dans l'espérance et dans l'amour. Nous te rendons grâce pour ta fidélité et pour les signes de ta bonté que nous découvrons dans l'Église, dans le monde
dans nos vies. Amen. Et tant que nous sommes debout, nous chantons au cantique numéro 225. Nos cœurs pleins de reconnaissance, nous chantons les 3 strophes. Nous prions avant de lire le texte qui portera notre méditation de ce jour. Et c'est un texte qu'Alexis a choisi pour aujourd'hui. Éternel notre Dieu, par ton esprit vivifiant, ouvre nos cœurs afin qu'ils entendent, écoutent et reçoivent ta parole, celle qui se lève au travers des Écritures. Ouvre nos chemins afin que nous puissions, en Jésus le Christ, reconnaître, saluer, recevoir la paix et la joie que tu donnes. Amen. Nous lirons ce matin dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, les versets 23 à 32. C'est une partie du récit de la geste, de la saga de Jacob. Il se leva cette nuit-là, Jacob. Il se leva cette nuit-là, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer l'oued et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Il répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il reprit « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit «
Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, c'est-à-dire face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. Mais avec qui Jacob s'est-il donc battu? Quel était l'enjeu de ce combat nocturne? Ce sont deux parmi les nombreuses questions soulevées par la lecture de ce texte dont la scène qu'il raconte a été si souvent représentée par des peintres de Giusto de Menaboy à Gauguin, avec des bretonnes sur le tableau, en passant bien sûr par Eugène Delacroix et bien d'autres encore avant et après eux. L'adversaire de Jacob dans cette lutte au gué du Yabok est le plus souvent représenté avec des ailes, ce qui en fait un ange. Mais ce qui est certain, et vous l'avez entendu, c'est que le mot ange est absolument absent du récit. Dans le récit, c'est un homme qui se bat contre Jacob, mais qui lui dit avant de le quitter qu'il a lutté avec Dieu. Alors, il y a dans ce texte beaucoup de flou, d'incertitude, de mélange. C'est la nuit, il fait sombre, il est difficile de discerner ce qui se passe. D'ailleurs, est-ce un rêve ou autre chose? Était-ce Dieu ou un homme? Le combat. Son adversaire songe son nom de Jacob en Israël et refuse de lui dire le sien. Et puis en quoi le combat du passage du Yabok concerne-t-il ce qui va se passer, c'est-à-dire la rencontre entre Jacob et son frère Ésaü? Et puis ces deux noms en miroir, Jacob, Yabok, Jacob, Yabok. Avant de replonger dans quelques-unes des questions du récit, traversons rapidement les épisodes précédents de l'histoire de Jacob. Jacob et son frère Ésaü sont des jumeaux. Mais Jacob est né le second, en tenant le talon de son frère dans la main, ce qui explique son nom. Jacob signifie le talonneur. Les deux jumeaux sont pourtant extrêmement différents. Ésaü est le préféré de son père Isaac, parce qu'il est un vaillant chasseur. Jacob est le préféré de sa mère, Rebecca, et il reste auprès d'elle, dans les tentes. Ésaü, par impatience, grand appétit et manque de jugeote, vend son droit d'aînesse à Jacob, contre un plat de lentilles. À l'instigation de sa mère, Jacob se fait passer pour son frère auprès de leur père aveugle afin de recevoir la bénédiction destinée à l'aîné. Que de violence entre les jumeaux, entre les frères, entre l'aîné et le cadet de si peu qui aurait presque pu être l'aîné quand même. Alors Jacob doit fuir pour échapper à la colère de son frère. Il se réfugie auprès de son oncle, le frère de sa mère. Il s'y éprend de sa cousine Rachel, travaille 7 ans avant de pouvoir l'épouser et s'aperçoit le soir des noces qu'il a été marié à Léa, la sœur de Rachel. L'oncle l'a trompé. Alors Jacob doit travailler encore 7 ans avant d'épouser sa chère Rachel. Il se venge aussi de son oncle en prenant la meilleure part des troupeaux qu'il garde et entretient. Passons les péripéties de la naissance des enfants, 11 fils et une fille. 5 fils et une fille de Léa, 2 fils de la servante de Rachel, 2 autres de la servante de Léa, un seul fils de Rachel. Puis Jacob fuit son oncle avec femme, enfants et richesses nombreuses et se prépare à retrouver son frère Ésaü. Voilà, c'est Jacob, le rusé, l'usurpateur,
le menteur, trompeur et trompé, manipulateur et manipulé. Jacob a l'histoire pleine de ratés, de manques, délibérés ou pas, provoqués ou subis, avec des conséquences à affronter et à assumer. Et là, c'est la peur du lendemain, où son frère l'attend, avec, de l'autre côté du Yabok, avec 400 hommes armés. Et même si Jacob lui a fait envoyer des cadeaux somptueux, rien ne dit qu'Ésaü lui veut du bien. Le visage de son père, de son frère, est le visage de sa peur. Le face-à-face est pour Jacob redoutable. Entre les erreurs, les échecs, les errances du passé et un futur bien incertain, menaçant, entièrement contenu dans le jour suivant, que devient Jacob? Quel est son présent en cette nuit où il est seul? Quel miroir pour nos propres existences, avec ces marées montantes qui parfois nous submergent depuis nos souvenirs, nos lâchetés, nos erreurs, nos déchirures, nos efforts pour s'en sortir, nos tentatives d'échapper à ce que nous avons fait ou pas fait. Et aussi, malgré tout, une aspiration à réparer, à apaiser, à réconcilier, une aspiration à l'intégrité de l'être. Alors c'est toujours une lutte, un corps à corps qui fait rouler dans la poussière, qui soulève la poussière, cette poussière dont nous sommes faits, fragiles, vulnérables et pourtant capables. Si Jacob lutte avec un homme, n'est-ce pas avec lui-même, ou seulement sa part propre, obscure, à la fois sombre et inconnue, à la fois ce penchant intime vers la violence, jalousie, mensonge, quête d'identité, mais contre autrui, et le désir qu'il en soit autrement, mais comment le faire émerger ce désir au jour, à la conscience, de manière à en être au bénéfice, comme d'un pain quotidien. À la fois les peurs, les angoisses et leurs douleurs et leurs symptômes, et l'espérance, à peine balbutiée, d'un au-delà de soi, d'un plus que soi, par quoi, par qui seraient rythmés les battements du cœur, en quoi, en qui pourrait naître la paix et la joie. À la fois ce qui en soi assèche, dessèche l'être et ses relations, et l'image de Dieu en soi, enfouie sous les jugements, les comparaisons, les ambitions. Si Jacob lutte avec un ange, ainsi que le prophète Osée l'a précisé, pour Rachid III, l'exégète juif et le Midrash, il s'agirait de l'ange gardien d'Ésaü. Si Jacob lutte avec un ange, n'est-ce pas déjà une manière de dire que Dieu est concerné par ce combat? Car un ange, ce n'est rien d'autre qu'un messager qui porte une parole de Dieu, qui fait lien entre l'humain et le divin, quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est déjà une manière de dire Dieu présent et Dieu agissant cette nuit. C'est bien parce que Jacob lutte avec lui-même que Dieu est là et lutte avec lui. Comme chaque fois qu'un être humain a besoin d'être restauré, réparé, comme chaque fois qu'une relation fraternelle a besoin d'être restaurée et réparée, Dieu est là. Pas pour tout faire tout seul. Dans la lutte acharnée contre ce qui, en soi,
en nous, cherche à tarir la source de vie. Dieu est présent. Dans la lutte ardente et passionnée contre la tentation de céder aux violences de toutes sortes, et dans la lutte aussi ardente et passionnée pour faire venir au jour l'image de Dieu en nous, la vocation véritable qui dit notre vérité profonde, Dieu est présent. Dans ce combat intérieur, Dieu est présent et il prend part quand l'être humain s'y engage aussi de tout son être, en quête de vie, en quête d'avenir, en quête même de Dieu lui-même, quelle que soit l'image qu'on a de lui. Alors il se peut bien qu'il faille aussi lutter contre Dieu pour le découvrir et pour se découvrir. Parce que Dieu est puissance de vie au plus intime de nous-mêmes. C'est intime en nous, mais qui n'est pas nous. Dans son livre consacré à la mystique chrétienne, le théologien et pasteur Michel Cornu cite le mystique du XVIIe siècle, Angelus Silesius. Le ciel est en toi. Arrête. Où cours-tu? Le ciel est en toi. Cherches-tu Dieu ailleurs? Tu le manques sans fin. Mais il ne s'agit pas là d'une spiritualité centrée sur soi, ni d'une inflation du moi, selon l'expression de Michel Cornu. Au contraire, il s'agit de se dépendre de haute lutte, de ce qui nous remplit l'être en nous étouffant. Il s'agit de lâcher ce à quoi on tient mais qui nous tord, et de trouver en nous quelque chose, quelqu'un qui n'est pas nous, qui nous dépasse et en même temps nous constitue. Et cela se passait au gué du Yabok, parce que Yabok, le nom, signifie celui qui se vide. Ce que raconte le combat de Jacob au Yabok, c'est Dieu dans un corps à corps avec les peurs, les angoisses, les mensonges, les dénis, les illusions. Et le jour se lève. Le jour se lève comme une sortie de l'emprise du passé, de la peur de vivre, de la peur d'autrui, de la culpabilité, de se croire insuffisant et pas capable d'être. Le jour se lève sur le courage d'être. C'est une semblable expérience qui a été celle de Martin Luther, le réformateur. Un moine angoissé, miné par la peur de ne pas être sauvé, mais qui a lutté corps à corps lors d'une nuit qui a duré bien plus d'une seule nuit, avec son angoisse, avec sa foi, avec les Écritures, jusqu'à ce que se lève le jour d'une confiance nouvelle en la justice de Dieu, qu'il ne s'agit pas de mériter, mais de recevoir par grâce, dans la foi. Et Martin Luther a trouvé de manière particulière de dire ce jour nouveau, cette nouvelle qualité de vie. Lui l'a dit en latin, coram Deo, ce qui signifie devant Dieu. Vivre devant Dieu, comme une réponse et en relation de foi. Et ce n'est pas du tout incompatible avec le ciel en soi. Dieu n'est enfermé ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'humain. Devant Dieu évoque une manière d'être et de vivre où l'humain est présent dans un présent, une présence qui ne sont pas sa volonté, mais qui sont dons de Dieu et qui sont habités de confiance et de reconnaissance, celle de Dieu envers nous et les nôtres envers Dieu. C'est ainsi que Jacob se tient dans l'aube nouvelle, devant Dieu, et non plus errant, fuyant, non plus trompeur, mais présent. Et puis aussi, boiteux, renommé et béni. Boiteux parce que le combat qu'il a mené ne laisse pas indemne. Il y a perdu la ruse au détriment d'autrui. Il y a perdu le mensonge de se faire passer pour qui il n'est pas.
et la violence comme mode de relation à son frère. C'est-à-dire qu'il y a perdu la quête et la mise en œuvre d'une toute-puissance censée le rassurer sur sa propre existence. Jacob, plein de lui-même, du souci de lui-même, est comme vidé au Yabok de ce plein qui le séparait de lui-même et de son frère. Boiter, c'est être fragile, imparfait, incomplet, blessé, limité. Humain vivant en somme. Enfin, et pour le dire autrement, humain devant Dieu. Jacob est aussi nommé à nouveau Israël, nommé comme est nommé un nouveau-né. Oui, il est né à nouveau, homme renouvelé, à nouveau créé pour un autre avenir que l'avenir d'un talonneur. Et cette identité est reçue. Sa légitimité ne repose pas en celui qui la reçoit, mais en celui qui la donne, et cela change tout. Et dans le même temps, Israël est un nom qui le place en relation avec Dieu et dans une exigence vis-à-vis de lui-même. D'une part, la lutte avec Dieu n'est certainement pas terminée. L'ennemi revient. Et d'autre part, ce n'est pas contre son frère qu'il s'agit de se battre. Ce n'est pas un privilège d'être nommé Israël. C'est une responsabilité qui engage et à laquelle il s'agit de répondre. Et comme il est question de création, l'engagement, la réponse se vit dans le souffle, l'écho, le reflet de la bonté de Dieu, ce c'est bon de la création. Être nommé, c'est être créé, recréé, ressuscité. Ainsi Marie de Magdala au jardin, ainsi Paul sur le chemin de Damas. Et puis Jacob est béni. Le Dieu est Dieu qui bénit, qui prononce sur chacun et chacune une parole de bien, une parole de vie, une parole qui fait vivre. C'est la vérité de l'humain, l'essentiel, d'être ainsi béni, reconnu, accepté. La bénédiction est à la fois le chemin et l'horizon, l'encouragement et le soutien. Vivre devant Dieu, c'est vivre d'une parole de bénédiction à faire passer. C'est ne pas se résigner aux ténèbres et au malheur, mais devenir soi-même bénédiction. Et puis il y a une quatrième chose que Jacob Israël garde de la nuit au gué du Yabok. Elle ne semble pas très remarquable à côté de la blessure, du nouveau nom, de la bénédiction. Mais elle n'en est pas moins importante. Ce qu'il garde, c'est une question qui n'a pas reçu de réponse. Je t'en prie, dis-moi ton nom. C'est ce que Jacob a demandé à celui qui a lutté avec lui et qui n'a pas répondu. L'inconnu le reste, et Dieu ne donne pas son nom. Celui qui l'indiquera à Moïse au buisson ardent n'est pas un nom. Je serai qui je serai. Et Dieu, le mot, n'est pas le nom de Dieu. C'est seulement pour nous une manière de le désigner et de nous adresser à lui. Une question sans réponse, une ignorance qui n'est pas encombrante. Au contraire, elle tient en éveil. Cette ignorance du nom de Dieu n'est pas du tout un empêchement pour la confiance, pour la foi. Elle est au contraire très bénéfique, car sans elle, nous pourrions croire et penser que nous détenons la vérité sur Dieu, ce qui est toujours cause de conflit avec des frères et des sœurs. Ce n'est pas parce qu'on a lutté avec Dieu qu'on peut mettre la main sur lui. Cette ignorance, elle est aussi ce qui permet de vivre devant Dieu, libre et responsable. Amen.
En ce dimanche 1er décembre et premier dimanche de l'Avent, nous avons des annonces à partager, en commençant par celle concernant ce jour. Comme tous les dimanches, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge se tient avant et après le culte. Oui, Françoise, tu as une annonce à faire à ce sujet. Oui, juste dire que j'ai mis une nouvelle affiche pour les tours de collecte aujourd'hui. J'ai envoyé hier un mail à l'équipe qui s'en occupe actuellement, mais ça a changé depuis hier. Donc je tenais à le signaler. Il y aurait 2 tours de collecte à assurer au mois de décembre, c'est celui du 15 et du 22. La personne qui s'était engagée ne peut malheureusement pas le faire. Voilà, je voulais juste signaler ça. L'affiche se trouve dans l'entrée et si vous voulez venir me voir, je serai à votre disposition à la sortie du culte. Merci beaucoup. L'autre annonce concernant ce jour, oui, voilà, concerne aussi cette table au fond du temple sur laquelle vous avez pu voir quelques objets qui ne sont pas du tout mystérieux, mais quand même Hélène et Adrien vont venir nous dire de quoi il s'agit. Donc il s'agit de cette petite table là-bas avec des objets que nous avons fabriqués à l'Institut protestant de théologie pour financer un voyage qu'on va faire en Grèce au mois de juin. 3 au 10 juin. Voilà, une vingtaine d'élèves vont partir avec le professeur de grec ancien, professeur d'histoire ancienne et de Nouveau Testament. Et donc, effectivement, avant de quitter le temple, nous vous invitons à prendre une petite visite au niveau de la table qui se trouve dans l'angle à droite en sortant. Nous vous proposons aujourd'hui et dimanche prochain en précommande, parce que ce sont des objets que nous commandons en fonction du nombre, nous vous proposons de magnifiques t-shirts, des mugs, des sacs en toile, des bougies, des manuettes. Faisons un peu de théo-marketing, une fois n'est pas coutume, puisque ces objets ont été designés par l'équipe d'étudiants et étudiantes de l'UPT avec des thématiques bibliques, donc dans la plus pure tradition réformée, avec des versets du livre de Jonas, du livre de Ruth, et également de l'évangile selon Luc, si ma mémoire est bonne. Voilà les proverbes, et vous retrouverez ceci sur tous les objets que nous avons en kit de démonstration à la sortie. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous voir, et puis n'hésitez pas à prévoir vos cadeaux pour Noël, puisque donc l'idée, c'est que ces objets, une fois précommandés, vous seront mis à disposition. On fixera les modalités précises par la suite, mais à partir du 19 décembre, de façon à ce que vous puissiez les offrir à vos amis, à vos familles, à vos proches, en temps et en heure. Voilà. À tout à l'heure. Alors, dans les activités de la semaine qui vient, eh bien, il y aura jeudi 5 décembre la pause spirituelle à 12h30 dans le temple, comme tous les jeudis. Il y aura également vendredi 6 la réunion du groupe Théo et Psycho à 19h30 dans la salle du 2e avec la poursuite de la lecture commune du livre d'Elian Cuvillier, Jean-Daniel Causse et André Vénin. J'ai un trou sur le titre. Divine Violence, voilà, c'est ça. Divine Violence, donc à 19h30 au 2e étage. Le samedi 7 décembre à 10h30, toujours au 2e étage, ce sera la réunion du groupe Évangile et Liberté qui lui aussi poursuit une lecture, mais c'est celle du petit livre de Raphaël Picon, Tous théologiens. Et les jeunes du caté se retrouveront à 17h pour leur séance du mois de décembre. Dimanche 8, la
prédication sera apportée par Hélène. J'assurerai la liturgie, toutes les deux. Et puis, dimanche 8 décembre, après le culte, ce sera l'Assemblée Générale de l'Association culturelle du Foyer de l'Âme, celle qui s'occupe du ciné-club, des sorties, etc. Et ce sera donc vers midi moins le quart, dans une salle, des deux salles de l'entrée. Certains d'entre vous l'ont déjà appris. Et nous sommes tristes, extrêmement tristes, du décès jeudi soir, de Lionel Sauter, qui était un ami fidèle, engagé du Foyer de l'Âme, mais de l'Église protestante unie et avant de l'Église réformée. Un ami fidèle et engagé de la Synode, et qui est donc décédé jeudi après 8 semaines d'hospitalisation. C'est Lionel Sauter qui avait écrit le livre Spinoza et Dieu pour les éditions du Foyer de l'Âme. Et un grand nombre d'entre vous ont pu le lire et en apprécier à la fois l'érudition et l'accessibilité pour ceux qui ne connaissaient pas Spinoza. Lionel était père, grand-père, oui, un ami fidèle. Un service d'action de grâce sera organisé au Foyer de l'Âme le mardi 10. Je n'ai pas encore l'heure, ce sera précisé au culte de dimanche prochain. Et ses amis et tous ceux qui souhaitent entourer Catherine, les enfants et petits-enfants pourront se retrouver à cette occasion au Foyer de l'Âme. Ce sera un service selon la volonté de Catherine et des enfants de Lionel. Ce sera un service plein de reconnaissance et de gratitude. Et cela, Lionel l'était de son vivant, et ce sera une manière de poursuivre l'exemple qu'il a été pour beaucoup. Et sans transition, parce qu'il n'y en a pas. Voici le moment de l'offrande. La cantate, oui, pardon. Et le ciné-club. Oh là là, oui, j'avais oublié. Excusez-moi. Alors, d'abord Didier et après la cantate. Merci, Nicole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mercredi, la séance mensuelle du cinéma, nous allons terminer le cycle consacré à la France vue d'Hollywood avec Un Américain à Paris. Film très connu, mais enfin, j'en dis quelques mots tout de suite. Un Américain à Paris, c'est la musique de Gershwin, bien sûr, c'est Gene Kelly, c'est Leslie Caron, et c'est la mise en scène de Michel Minnelli, qui Minnelli connaissait bien la France et Paris. Ça n'a pas empêché d'être une vision un peu folklorique, comme toujours à Hollywood. Il connaissait aussi bien la peinture française, et le célèbre ballet final est un hommage à la peinture française. Il connaissait bien, puisqu'il va même faire un film sur Van Gogh quelques années plus tard. Et ben voilà, alors c'est une coïncidence, mais en octobre, nous avons eu Scaramouche qui se termine par un duel très spectaculaire. Je n'avais pas pensé, mais là, la même année, donc Un Américain à Paris se termine par un ballet très spectaculaire aussi. Donc c'est à 19h pour partager l'encas et à 19h45 la projection. Voilà. Et oui, bien sûr, premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la cantate à 17h30. Aujourd'hui au Foyer de l'Âme, j'ai oublié le numéro 140, la cantate numéro 140, coordonnée par Frédéric Rivoal. Et c'est au sujet de la cantate ? Non.
Donc voilà, tous les amateurs de musique peuvent se retrouver ici pour ces moments toujours exceptionnels. Dans le cadre d'Église Berthe, Pierre Charles a recommandé la conférence de cet après-midi. Je crois que c'est Notre-Dame de l'Espérance rue de la Roquette, de Michel, Maxime et Gérard. Merci. Alors, s'il n'y a plus d'annonce, l'offrande a été annoncée, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que le cantique que nous allons chanter pendant l'offrande, numéro 256, est le cantique associé à la cantate de cet après-midi. Célébrons Dieu notre Père, nous le chantons en entier. Je vous invite à vous lever. Amen.
entrons dans la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres, avec une prière du pasteur Charles Wagner, le fondateur du foyer de l'âme. Père, nous remettons toutes choses en tes mains. Fortifie les nôtres pour l'œuvre qu'elles ont à accomplir. Remplis nos cœurs de ta paix et nos volontés de ton espérance. Nous voulons nous engager à nous en tenir à toi, comme origine et horizon, comme chemin et repos, comme boussole et lumière. Si les jours apportent du réconfort, fais que nous en soyons reconnaissants et y fassions participer les autres. Si les jours apportent de la peine, aide-nous à être solidaires, et particulièrement maintenant avec la famille de Lionel, son épouse Catherine, Elsa, Chloé, Benjamin, ses enfants, Charlie, Noé et Alma, ses petits-enfants. Père, si les heures amènent de l'angoisse, insuffle en nous le courage et la confiance à partager. Inspire-nous afin que nos pensées et nos manières de vivre reflètent la justice et le soin des vivants, le refus de la violence et de la domination. Ainsi, nous ne serons indifférents à rien, mais en tout, nous te retrouverons. Tu seras dans notre bonheur, le plus grand ou le plus petit. Tout est incertain, mais ton amour et ta grâce sont certains. Celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent dire à voix haute ou dans le secret du cœur la prière que le Christ a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Et encore écoutez à nouveau cette citation d'Angelus Silesius. Le ciel est en toi. Arrête. Où cours-tu? Le ciel est en toi. Cherches-tu Dieu ailleurs? Tu le manques sans fin. Esprit de lumière.
et il le fera de toutes sortes de manières, par son esprit qui est présence du Christ en nous, et aussi par le soleil sur nos têtes et la terre sous nos pieds, par les amis qui nous entourent, par son amour dont la source est cachée au cœur de nos vies. Il nous envoie sur les chemins de sa bonté, sur les chemins du monde, sur les chemins de la vie vivante. Amen.